pasteur à Pia, au Prageron. Je suis depuis fin 2015 affecté à l'église Assemblée de Dieu de Koumassi Centre. Le premier pasteur, le pasteur principal est le pasteur Afran Léon. Je suis le pasteur en second. Et donc nous allons en même temps prendre un test dans le livre de Romains, l'épître de Paul aux Romains, le chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 21. L'apôtre Paul dit maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Bien, ce texte que nous venons de lire, une introduction qui nous donne de comprendre un peu la justification par la foi en Jésus-Christ. Et cette justification par la foi en Jésus-Christ est une œuvre vraie, une œuvre certaine que tout homme doit expérimenter. Parce que comme le texte nous le dit ici vers la fin, le verset 23 de Romains 3, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché depuis que Adam et Ève ont désobéi à la parole de Dieu, ils ont été disqualifiés par rapport au plan de Dieu. Le péché est entré en eux, mais Dieu qui a solution à tout permettra qu'au travers d'Adam et Ève, son œuvre puisse se poursuivre. Parce que demain, il demeure la base, la source même de l'humanité. L'œuvre va continuer, l'œuvre de Dieu va continuer, mais le péché sera dans la vie d'Adam et Ève, en sorte que ceux qui vont venir d'Adam et Ève seront influencés par la vie de péché. En d'autres termes, nous voyons des gens qui naissent, des enfants qui naissent, on n'a pas appris à faire le mal, mais quand même qui font le mal, parce que le mal est inné désormais en l'homme. Et la parole de Dieu, pour nous donner de comprendre l'importance de la justification par la foi en Christ, l'apôtre Paul dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. L'homme a besoin d'un premier temps de reconnaître qu'il est pécheur. Quelles que soient les conditions dans lesquelles tu te trouves, quelle que soit la richesse, quelle que soit l'abondance dans laquelle tu te trouves, tu as besoin de reconnaître que tu es pécheur. Devant Dieu, tu es un pécheur. Et en tant que tel, tu as besoin de Dieu. Et Dieu va donner la solution à cette œuvre, à cette position de l'homme, à cet état de l'homme. Et cette solution, c'est la personne de Jésus-Christ. Tout homme a besoin de se tourner vers Jésus. Il faut Jésus dans la vie d'un homme pour que réellement ses péchés soient ôtés, ses péchés soient enlevés. Sans Jésus, tu ne peux jamais avoir ton péché ôté. Ce péché va te poursuivre. Tu peux faire certaines manifestations psychologiques, autosatisfaction, mais cela ne te permettra pas d'oublier tes péchés. Parce que le péché est dans la vie de l'homme. C'est l'œuvre accomplie par Christ à la croix qui sauve, qui purifie, qui sanctifie, qui enlève la racine même du péché dans la vie de l'homme. Alors pour que cette racine du péché soit ôtée, il faut que tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il faut que tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth. Or, l'acceptation de la personne de Jésus-Christ nous conduit dans cette pensée que l'apôtre Paul dit, la justification. Si quelqu'un n'accepte pas Jésus, il ne peut jamais être justifié. Oui, il ne peut jamais connaître la justification qui vient de Dieu. Parce que être justifié par Dieu, c'est recevoir également la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, au point où Dieu ne considère plus, où Dieu ne met plus l'emphase sur ton péché à cause de ce que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth. Parce que désormais, tu as à ta disposition la parole de Dieu qui t'enseigne, qui te conduit dans la maturité spirituelle, ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Or, sans la connaissance de Christ, sans l'acceptation de la personne de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux pas te permettre de mettre la parole de Dieu en pratique. Qu'est-ce que cela te servirait, te dirais-tu? De vivre dans la sanctification
de ne pas vivre dans la débauche, de ne pas fumer, de ne pas se livrer, de ne pas se livrer à la drogue, ou bien à tout sur le banditisme, c'est donner quoi. Mais c'est quand tu rencontres Jésus, et la véritable rencontre même avec Jésus, ce n'est pas une rencontre de partenariat, une rencontre de sympathisants, non, mais une rencontre réelle qui t'amène à une transformation. Cette transformation qui commence d'abord par une repentance, un changement de mentalité véritable, un changement de volonté, un changement d'intention à l'égard du péché pour se tourner vers Jésus. Et c'est de là que la justification en Christ fait son effet. C'est là qu'intervient la foi. Parce que sans se tourner vers Jésus, sans accepter Jésus, on ne parle pas de foi en Dieu. Oui, on ne parle pas de foi, de justification par la foi en Jésus-Christ. Il faut accepter Jésus-Christ pour que Jésus te justifie, pour que Jésus te sanctifie. Parce que l'œuvre que Christ a accomplie, comme je l'ai dit, c'est cette œuvre-là qui nous justifie. C'est cette œuvre-là qui fait de nous des hommes mis à part pour Dieu. Des hommes que Dieu regarde comme justes. Des hommes que Dieu ne considère plus leur ancienne vie, leur péché commis autrefois. Parce que ayant pris l'engagement de marcher avec Jésus. C'est ce que l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens. Que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Celui qui est justifié, celui qui a reçu la justification en Christ est une créature nouvelle. Quelqu'un qui est né de nouveau. Tout est nouveau en lui et les actions désormais qu'il pose, ces actions-là honorent Dieu. Il a la capacité de poser des actions qui honorent Dieu. Il a la capacité de dire des paroles qui honorent Dieu. Il a la capacité d'avoir un comportement qui glorifie le Seigneur, parce que ce dernier a été justifié par la foi en Jésus-Christ. La justification par la foi se reconnaît également par le fait que tu n'as pas d'œuvre à faire. Ce n'est pas parce que tu as donné des millions à une église, ce n'est pas parce que tu as construit des temples, ce n'est pas parce que tu as fait des biens à un pasteur que partant de là tu es justifié. Non, c'est simplement par la foi en acceptant Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas de bonne volonté à faire, non, non, non. Mais c'est simplement d'accepter Jésus-Christ. Et en acceptant Jésus, la Bible dit, Jésus prend l'engagement de te justifier. Désormais, tu es vu comme quelqu'un qui est juste devant Dieu parce que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth. C'est un aspect qui est très important. Les moyens financiers n'interviennent pas. Les moyens matériels n'interviennent pas. C'est seulement la foi en Dieu qui intervient dans notre justification, dans ta justification par la foi en Jésus-Christ. Et ce que l'apôtre Paul a énuméré ici, c'est pour amener l'humanité à ne pas demeurer dans la loi, à ne pas demeurer dans ces principes anciens, des choses qui vont garantir sa personne, faire reconnaître ce que lui-même il est. Non, mais dans des principes qui honorent Dieu, dans des dispositions qui honorent Dieu, cela est lié à la foi en Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi il dit, mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Parce qu'on n'a plus besoin de la loi. On n'a plus besoin d'autres principes quelconques. On n'a plus besoin de ce que tu as fait ceci, mais mis toute la loi de Moïse en pratique d'abord. Non. Certes, quand on reçoit le Seigneur Jésus, quand on l'a accepté, qu'on est convaincu, on est justifié, on a cette capacité de mettre la parole de Dieu en pratique. Même la loi de Moïse en pratique, parce qu'on a la capacité. La force vient désormais de Dieu. En fait, si l'apôtre Paul parle de cela, c'est de permettre aux uns et aux autres de comprendre que même la loi de Dieu, la loi de Moïse, ne peut être mise en pratique par nos propres efforts. Elle peut être mise en pratique par notre propre connaissance, par les moyens que nous pouvons mettre en évidence. Mais c'est simplement par l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus lui-même a mis la loi de Moïse en pratique, en vivant dans la sanctification, en démontrant le respect de l'ennemi, en démontrant le respect des hommes par-ci par-là, au point où des gens, des femmes qui vivaient dans le péché, que les gens de leur temps voyaient comme des pécheresses, mais que Jésus a aimé, que Jésus a manifesté la compassion, comme Marie, à qui Jésus a aimé, elle qui vivait dans le péché, qui n'était pas comme une prostituée, mais que Jésus a aimé. Alors, Jésus ne fait pas de discrimination, mais il veut ceux qui viennent vers lui, qui reconnaissent leurs péchés et qui s'approchent de lui. Alors, veux-tu venir vers Jésus? Veux-tu t'ouvrir aussi au Seigneur?
ou veux-tu te cantonner sur ta religion? Reconnais seulement ta religion parce que tu as donné beaucoup d'argent à ta religion et on t'a fait croire que tu peux te sauver par ta religion. On t'a fait comprendre que ta religion peut te sauver. Mais laisse-moi te dire, tu ne peux pas te sauver ni être justifié par ta religion. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de faire confiance au Seigneur pour que réellement tu sois sauvé, tu sois libéré. Oui, je t'invite à te tourner vers Jésus-Christ. Je t'invite à accepter Jésus-Christ pour que réellement tu sois justifié, pour que réellement tu sois sauvé. Et comme la Bible dit, tous ont péché, mais la Bible continue en disant verset 4. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ. Oui, c'est par la pure grâce de Dieu que nous sommes sauvés. La rédemption, c'est le rachat. Le fait que tu as été racheté en Jésus-Christ. Tu as été sauvé en Jésus-Christ. Alors, je t'encourage à te tourner vers Jésus et à donner ta vie au Seigneur. Amen.